Fourmi est nommé à l'As d'or du Festival des Jeux de Cannes Experts, mais également au Diamant d'or. Alors nommé ne veut pas dire pour autant gagner le prix, donc on va parler aujourd'hui de ce jeu et pourquoi il fait autant parler de lui. C'est parti. Et bienvenue à la Gare à Jeux, ici on parle de jeux experts pour savoir si ces jeux sont faits ou non pour vous. Et si jamais vous êtes intéressé par ce genre de contenu, je vous invite évidemment par ici à vous abonner. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on parle de Fourmi. Fourmi est un jeu localisé et distribué par Intrafin, édité par Cranio Éditions. C'est un jeu de Renato Ciervo et Andrea Brobiani, et illustré par les fameux Candida Corsi et Sara Valentino, par exemple du jeu Radwistar que vous connaissez certainement. Alors Fourmi est un jeu expert, certes. Si jamais vous voulez voir une partie règle complète avec la partie solo également, vous pouvez voir sur l'underground de la Gare à Jeux, et il y a un mode solo fanmade du jeu parce que sinon vous n'avez pas le solo de base dans le jeu. Il sera prochainement aussi disponible sur la boutique partenaire en quête de jeu que vous aurez à la fin de cette vidéo. Allez, maintenant, c'est pas que, mais on parle du jeu. Donc, qu'est-ce que c'est que Fourmi? Qu'est-ce qu'on y fait? Comment on y joue, etc. Donc, Fourmi, en fait, on incarne une colonie de fourmis qui luttent pour la suprématie de leur tribu. On est clairement sur un jeu de développement avec une montée en puissance progressive et une forte concurrence sur un espace commun. On est dans les jardins et on va, du coup, s'affronter, on peut jouer de 2 à 4 joueurs et on va s'affronter pour prendre le contrôle des zones, on va explorer les différents hexagones qui sont les zones, on va fourrager, c'est-à-dire qu'on va essayer de récupérer des ressources en amenant nos disques qui correspondent à nos fourmis, on va essayer de se répandre sur le territoire, on va les développer, on va faire tout plein de choses. Alors, le jeu, il se compose quoi? Il se compose exactement en trois grandes actions principales. On voit ici un plateau de jeu individuel où vous avez les 3 actions principales du jeu avec excaver, explorer et fourrager. Donc creuser votre fourmilière, ensuite explorer sur le jardin que vous avez vu tout à l'heure et fourrager pour récupérer les ressources comme on l'a dit tout à l'heure sur le plateau de jeu. Donc c'est en 3 colonnes et donc au début vous allez avoir en fait des disques qui correspondent à vos fourmis qui sont d'abord des œufs en fait qui vont éclore, puis après vous allez donc en incubant, donc l'action incuber qui va vous permettre de faire transformer vos œufs en larves, donc ça va petit à petit progresser, et après de larves elles vont passer en fourmis, donc ce qui est la zone la plus haute. Les disques, ça peut être de 1 à 4 disques par emplacement, qui veut dire en fait que vous allez avoir des niveaux d'action qui vont aller de niveau 1 à niveau 4 maximum, et donc quand vous arrivez en fourmi, d'abord vos œufs vont arriver après en larves, puis de larves en fourmis, et vos fourmis elles peuvent être donc de niveau 1 à niveau 4 pour faire les 3 actions qu'on a cité précédemment. Dans ces actions, vous avez également, du coup ici on a vu en fait vous allez avoir des plateaux asymétriques après votre partie découverte, et donc vous n'allez pas avoir les mêmes choses que vous allez découvrir comme action que vous allez pouvoir faire arriver dans le jeu en creusant votre fourmilière, et vous allez avoir évidemment ici votre moteur de ressources, puisqu'on va avoir ici à chaque phase d'incubation, vous allez récupérer, donc on a dit des œufs de chacune des types de fourmis, et donc ces types là c'est ce qu'on voit ici. Et donc vous allez essayer de faire augmenter ces différentes ressources tout au long de la partie, récupérer de la nourriture, récupérer des feuilles et récupérer les 3 types de fourmis. En plus de ça, vous allez évidemment devoir payer pour nourrir vos larves, et donc c'est ça qu'il faudra faire attention, d'avoir suffisamment de ressources. Et vous avez ici les jokers, ça vous fera des points de victoire en moins si vous les utilisez, mais ça permet d'avoir de la nourriture quand bon vous semble. Ici vous avez les phéromones, on y reviendra tout à l'heure, qui vous permettront de gagner des points de victoire également. Si vous déposez vos phéromones dans certains types de terrains, vous avez 6 types de terrains dans le jeu, et vous avez également ici les ennemis que vous allez éliminer durant la partie, que vous allez mettre en niveau 1, niveau 2 ou niveau 3, qui vous feront également gagner des des aptitudes, des actions ou des points de victoire. Et ici ce sont les 3 objectifs principaux du jeu. Donc ici vous allez avoir les objectifs qu'on aura là, on aura 4 points, 10 points ou 20 points si jamais on score des objectifs sur le fait de jouer des cartes actions, on y viendra tout à l'heure. Ici ça sera sur le fait de débloquer des phéromones, donc si vous en avez débloqué, je crois que c'est au départ c'est 5, voilà, c'est au moins 5, je crois que c'est, etc. C'est ici. Et après ici, vous avez les lignes. Donc, si vous avez débloqué une ligne pour creuser, une deuxième ligne ou une troisième ligne, et là, vous allez avoir 4, 10 ou 20 points. Donc, vraiment, ces objectifs, c'est vraiment ce que vous allez viser durant la partie. Donc, en plus de faire
de pouvoir faire vos 3 actions principales, on va dire. Vous avez la possibilité aussi de prendre des cartes. Donc en fait, vous allez récupérer des cartes qui sont ici. Donc c'est une action qui vous permet de récupérer 2 cartes ici, plus exactement pas là, mais dans votre grosse pile de cartes. Il y en a tout plein, il y en a plus d'une centaine, je crois, de cartes. Donc il y a un gros choix de cartes. Donc on peut prendre 2 cartes ici. C'est possible, ça fait partie des actions. Quand vous faites une action que je vous ai dit tout à l'heure, excaver, explorer ou fourrager, vous allez prendre sur une ligne qui correspond à votre action. Donc si vous faites une action par exemple d'explorer, vous allez pouvoir choisir avant de faire votre action explorer une de ces 3 cartes qu'après vous allez remplacer. Sinon ça sera ces 3 cartes là si vous allez creuser, ou ces 3 cartes, une de ces 3 cartes là si vous allez mettre des fourmis sur le jardin pour récupérer des ressources. Donc à chaque fois, on peut récupérer des cartes ou visibles en fonction des actions qu'on fait, ou face cachée ici, mais on en prend 2. La dernière action possible, enfin une des dernières actions possibles, ça va être de récupérer qu'une seule carte et d'aller taper un ennemi qu'il y aura sur le plateau de jeu. On y reviendra tout à l'heure. Vous allez avoir des ennemis que vous allez pouvoir tataner également et faire venir sur votre plateau individuel comme on l'a vu précédemment. La dernière chose, et évidemment presque le plus important, c'est d'incuber. Incuber, donc on a dit, on va avoir tout un tas de process qui va faire que on va peut-être on va regarder la tuile du haut si jamais on a les prérequis pour gagner le petit bonus. Ensuite on va faire quoi? On va pouvoir défausser une carte pour monter sur la piste de vol nuptial, on y viendra. Puis ensuite on va faire proquer, on va faire activer tous les effets incubation de votre plateau de jeu et de vos cartes si jamais vous avez des effets incubation, et vous allez récupérer les ressources que vous avez en fonction de vos cubes. Donc ici que vous avez là, hein, donc on a vu tout à l'heure, hein, pour récupérer des œufs, pour récupérer de la nourriture et des feuilles. Ensuite vous allez nourrir vos larves si jamais vous avez des larves sur cette zone-ci, hein, qu'on avait dit tout à l'heure, que je vous ai montré. Et ensuite on va basculer, donc cette tuile-là elle va passer en bas et celles du bas elles vont monter, et c'est comme ça, hop, on va faire ça. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire tout ce système d'amélioration, d'évolution de vos œufs en larves et de vos larves en fourmis. Voilà un peu les actions principales que vous allez avoir dans le jeu. Donc il y a tout plein de choses, hein, ça permet d'avoir de l'exploitation de ressources, engine building, combo de cartes, puisque quand vous allez avoir des cartes en main, que vous allez récupérer, vous allez pouvoir les jouer si jamais vous avez les prérequis, ça fera des combos de cartes et vous allez pouvoir programmer pour avoir du contrôle de territoire, faire de plus en plus d'actions durant le jeu. Donc le plateau individuel, je vous l'ai montré. Ensuite on a ici la piste de vol nuptial. Cette piste là, ça va permettre de départager les égalités quand vous allez avoir récupéré des ressources sur le plateau, et c'est également, ça vous permet de récupérer des actions, et plus vous allez monter, plus vous allez avoir la possibilité de récupérer ou des points de victoire aller sur les essaims sur les côtés, et si vous allez sur le côté vous allez recommencer avec un autre jeton à 0, ou vous décidez de pas aller sur les côtés. Alors si c'est pris, vous aurez le 4, c'est pas pris, voilà. Si c'est pas pris, vous allez sur le 4, sinon vous allez sur le 1, ou alors vous continuez à monter pour récupérer les bonus qui sont sur cette piste de vol nuptial, et si vous allez jusqu'au bout, vous pourrez récupérer jusqu'à 12 points si vous êtes le premier à y arriver, ou 4. Donc c'est intéressant cette piste aussi, parce que ça fait des bonus en plus et des points de victoire. Dernière chose évidemment sur le plateau, on a vu qu'il y avait les cartes, ici il y a la façon de récupérer les différentes zones et les phéromones, on y reviendra. Et vous avez également les objectifs qui sont les trucs, on va dire les choses les plus importantes dans le jeu, puisque c'est ça qui va mettre fin à votre partie. Une fois que le dernier objectif aura 2 joueurs, on en a 1, 2, 3, 4, on en a combien de joueurs? On en a 1, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 objectifs à 2 joueurs. Une fois qu'on a mis le 7e objectif, boum, on fera encore un tour de jeu où on pourra scorer des objectifs en plus sur le dernier tour de jeu, puis faire une phase d'incubation et la partie prendra fin. C'est là où on voit que le jeu va pouvoir durer plus ou moins longtemps en fonction de ce qu'on appelle rusher, c'est-à-dire essayer de mettre fin plus ou moins rapidement à la partie si on a envie d'avoir une partie longue ou courte en fonction de comment vous avez géré au mieux vos objectifs durant la partie justement. C'est très intéressant, un peu comme dans Sight ou dans plein d'autres jeux où on va dire tiens, je score des objectifs et ça va mettre fin plus rapidement à la partie. Donc ça aussi, très intéressant évidemment, cette piste aussi, qui va vous faire évidemment gagner le plus de points de victoire, puisqu'on les a vus tout à l'heure, hein, ces objectifs, ces étoiles-là, c'est les fameux objectifs qu'on a vus ici, où on va avoir, si j'ai 8 cartes action, je vais débloquer plus de points de victoire par exemple. Donc à chaque fois que je réussis à faire un objectif, les 3 objectifs que je vous ai donnés tout à l'heure, hop, de suite on le mettra sur cette piste-ci. Donc c'est pas la seule façon de gagner des points de victoire dans le jeu, le but c'est d'avoir le plus de points de victoire, mais c'est quand même la plus grande façon, c'est d'essayer d'avoir ou de gagner des cartes action
avec ce petit symbole là. Donc il y a des cartes chambre, des cartes qu'on appelle amélioration et des cartes action. Et c'est les cartes action, si vous en avez un certain nombre, et ben qui vont faire ici, vous voyez, c'est à chaque fois recto verso, et donc il y a votre couleur. Et là on voit par exemple, ben, si j'ai mis sur cette piste-ci, hop, si j'ai débloqué la première ligne du fait de creuser dans ma fourmilière, hop, j'aurai cet objectif-là que je mettrai sur la piste d'objectif, par exemple, voilà. Donc ça c'est le premier, et puis après vous avez le deuxième, vous avez le troisième, là vous avez, si on a réussi à avoir jouer 3 cartes actions, les mettre dans notre moteur de jeu, bah hop, on réussit cet objectif. Donc là on a comme ça les différents objectifs qu'on peut avoir. Évidemment 3 cartes actions, ben ça nous fait 4 points de victoire, mais après si on a 5 cartes actions, ça nous fait 10 points de victoire, et si on a 8 cartes actions, ça nous fait 20 points de victoire. 4, 10 ou 20, et c'est pareil pour les phéromones, donc 3 phéromones, 5 phéromones ou 6 phéromones, voilà, tout à l'heure c'était 3, 5 ou 6 le maximum, et c'est la même chose aussi pour une ligne, 2 lignes ou 3 lignes. Donc ça c'est vraiment les objectifs, les points de victoire principaux de vos objectifs, donc on va vraiment cette course aux objectifs, et on aura des points de victoire également sur les cartes, sur les ennemis que vous allez éliminer, ou sur les artefacts aussi, si vous arrivez à aller dans des grosses zones avec des gros ennemis, vous allez avoir des artefacts, là par exemple pour gagner plus de points de victoire et de symboles. Ce jeu est fourmille, c'est le cas de le dire, de possibilités, puisque on va avoir donc développé notre plateau individuel avec nos fourmis pour pouvoir creuser. Et là, vous voyez, quand je creuse, mais en fait, on va petit à petit mettre des tuiles pour dire qu'on a creusé de 1, 2, 3 ou 4 emplacements. Et ces tuiles-ci, quand on a creusé, il va falloir après les explorer, les vider, on va dire ça comme ça, avec des cartes qui vont nous permettre de vider les tuiles les zones, les espaces qu'on aura mis dans notre fourmilière, et ça nous permettra d'activer des capacités de jouer nos cartes dans le jeu. Donc il y a vraiment cet aspect jouer les 3 fourmis, les 3 actions principales de fourmis, explorer les zones. Donc si on revient par exemple ici sur notre plateau, on va revenir sur une vue, voilà, plus exactement là, hop, voilà, là on voit le plateau en gros. Si on explore, on va mettre un disque de fourmi sur un hexagone, et après plus personne pourra l'explorer cet hexagone. Il est par exemple de niveau 1, quand on va l'explorer, on va gagner le bonus qui est ici. En plus de ça, on va faire apparaître des ressources, là par exemple de la nourriture, 4, et un ennemi, ça veut dire qu'on fait arriver un ennemi. Donc on va mettre par exemple ici pour explorer, niveau 1, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un disque d'exploration sur, je vous rappelle, sur notre ici, hop, pardon, pas sur ma tête, ici sur là il faudrait qu'on ait un disque au moins sur la tuile avec les fourmis, ou plus si on veut, mais au moins un pour l'avoir jusqu'à 4 ici, et dans ce cas-là on va prendre ce disque-là et on va le mettre sur une zone libre de niveau 1. Si on veut, bah du coup le niveau 2, là il y a des emplacements de niveau 2, bah il va falloir 2 disques, s'il en niveau 3, ou même niveau 4, c'est les zones les plus dures. Donc on a vraiment comme ça un contrôle de territoire avec vos disques, donc d'essayer d'avoir les plus hauts niveaux pour essayer d'avoir les zones les plus dures à récupérer, qui donnent plus de bonus évidemment. Et quand vous vous placez, vous allez faire activer les fourmis qui seraient autour. Donc si vous aviez des fourmis, donc c'est-à-dire des disques autour de votre hexagone, elles vont récupérer les ressources qui vont arriver. Donc ça vous permet comme ça de regarder qui c'est qui est autour, qui va récupérer des ressources, avec la priorité, si jamais il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde, à celui qui est le plus avancé dans la piste de vol nuptial, ou celui qui est le plus bas, si jamais vous êtes au même endroit. Donc voilà, je récupère des zones en explorant, et après, donc on a dit tout à l'heure, je vais me placer. Et si je me place, si j'ai une force de niveau 2 pour fourrager, et ben je vais pouvoir, donc sur des emplacements rouges au départ, et sinon sur les emplacements où je suis déjà de façon adjacente, je vais me placer autour, donc petit à petit de façon adjacente, je vais placer des disques autour des zones explorées, et dans ce cas-là, je vais pouvoir récupérer s'il y avait des ressources. Ça me permettra, quand je me place, de récupérer, hop, pour mon plateau, les ressources qui étaient sur la zone autour de laquelle je me suis placé. Donc c'est comme ça que vous allez récupérer des ressources, et avec ces ressources-là, faire différentes activités, différentes possibilités d'action. Donc les 3 actions, je vais pouvoir donc, on a dit explorer, pouvoir récupérer des ressources et me placer comme ça petit à petit et venir coloniser, avec ma tribu, coloniser le jardin et récupérer différentes actions qu'il y a sur le plateau de jeu. Et quand je pille complètement une zone de ces ressources, je vais pouvoir
faire ce qu'on appelle mettre des phéromones. Et donc si j'avais pas de phéromones dans ce type de terrain là, si par exemple dans ce type là de terrain qui est ici, et ben je vais récupérer, me mettre un petit truc phéromone. Ça veut dire que mes phéromones, si j'avais des jetons bleus de ma couleur par exemple, ici ils sont tous enlevés, mais si j'avais ici des jetons de phéromones, il y en a 6, et ben si je vire toutes les ressources d'une zone et qu'il y a mes disques qui sont autour de cette zone-là, au moment où ça s'enlève, hop, je vais mettre ma petite phéromone ici, donc là-haut, pour dire que hop, ça y est, j'ai mis ma phéromone sur ce type de terrain. Je pourrais plus en mettre d'autres puisque c'est fini, ce type de terrain, j'ai mis ma phéromone. Et si je suis le premier à mettre la phéromone de ce type-là, eh ben je vais gagner en plus le bonus. Tout le monde pourra y mettre, sinon sa phéromone, si jamais ils sont présents sur la zone au moment où présent autour de la zone au moment où la dernière ressource est enlevée. Donc le système de phéromones est intéressant aussi puisqu'on a à la fois l'exploration, à la fois récupérer des ressources et s'étendre sur le terrain et à la fois essayer de piller une zone complètement, et s'il y en a plusieurs qui sont autour de cette zone, ils vont pouvoir mettre leurs phéromones. Et ce n'est pas tout, parce que dans le jeu, il y a plein de choses possibles. La dernière chose, c'est évidemment les cartes. Donc les cartes, on a les cartes amélioration, les cartes chambre et les cartes action. Et comme ça, je vais vous montrer chaque type de carte que vous allez pouvoir jouer durant la partie. Hop. Et donc ces cartes-ci vont vous permettre, par exemple, de gagner des bonus. Là, par exemple, vous faites un bonus au moment de l'incubation. Par contre, ça vous coûte ici 4 de feuilles, et il faut avoir ce symbole, 2 symboles comme ça, prérequis. Ça vous fera un point de victoire en fin de partie. Donc c'est là où on voit qu'il va falloir jouer dans le jeu avec les symboles. Il va falloir essayer d'avoir suffisamment de symboles pour pouvoir jouer d'autres cartes. Elle, si vous arrivez à la jouer, elle vous permettra en permanence d'avoir ces 2 symboles. Si je joue elle, il faut que j'arrive à retourner, il faut que j'ai une tuile de taille 2 dans ma fourmilière, et je peux la retourner, donc la vider, pour jouer cette carte-ci, qui me fera un point de victoire en fin de partie. En instantané, elle me fait améliorer sur une piste, et pour tout le temps, à chaque fois que je joue ce symbole-là, je paierai un de feuilles de moins, et j'aurai tout le temps un symbole en plus de marteau. Les tuiles action, les cartes actions qui elles vous permettent donc de gagner votre objectif principal, un de vos objectifs principaux. Il faut avoir 4 tuiles par exemple dans votre fourmilière, plus le symbole agressivité. En action, je vais pouvoir gagner un jeton larve, et elle vous fait pas de symbole pour celle-ci. Donc c'est là où on voit que vous avez vraiment plein de choses dans le jeu, puisqu'on va essayer le plus possible de jouer des cartes actions pour gagner des points de victoire à la fin de la partie, mais en même temps pour jouer les cartes actions, il va falloir avoir les symboles requis. Des symboles requis, mais on va jouer des cartes chambre ou des cartes amélioration qui vont vous permettre également donc de gagner des nouveaux symboles, et donc on va avoir un jeu un peu de cette famille des symboles. Plus vous les jouez, en gros moi je joue entre 10 et 15 cartes durant la partie, environ une quinzaine, et donc à chaque fois, au début c'est très dur, c'est très long au départ le développement parce que vous n'avez pas les bons symboles, vous galérez un peu, mais vous avez des jokers que vous allez pouvoir récupérer, ou des jetons agressivité qui vont vous permettre de taper sur les monstres et récupérer des bonus. Les monstres sont de niveau 1, niveau 2, niveau 3, et en fonction ils vous demandent plus ou moins de prérequis pour les éliminer. Donc ici d'ailleurs on peut voir un petit monstre là, hop voilà. Donc vous allez avoir les monstres qui vont arriver sur le plateau de jeu quand les zones sont explorées. Et après, si vous avez au moins une zone explorée du type, si vous avez un monstre dans un type de zone, même si vous n'êtes pas dans cette zone, mais que vous avez exploré un autre lieu du même type de zone, vous allez pouvoir le combattre. Donc ça fait plein de possibilités dans le jeu, et donc après on a l'engine building, puisque au fur et à mesure on va essayer de jouer nos cartes à condition d'avoir les prérequis, c'est-à-dire avoir les symboles requis, etc. Et plus on avance dans la partie, plus on a de symboles, plus on peut jouer de cartes, et les cartes vont proquer entre elles, s'améliorer, comboter, puisque quand je joue une carte qui va peut-être me dire qu'en de façon permanente, si vous jouez une carte chambre, jouez une carte action, si vous avez tel truc, faites tel truc, et à la fin de la partie, toutes vos cartes ensemble vont faire que vous allez avoir des effets continus, permanents plus exactement, qui vont faire des combinaisons d'actions, des combinaisons en chaîne, que ça soit ici parce que vous avez posé vos ennemis et débloqué certaines possibilités, puis au moment où vous incubez, puis au moment où vous allez placer vos ennemis, etc., enfin vos ennemis, vos fourmis sur le jeu. Et en plus, vous avez de la symétrie, ce qui fait que vous avez vraiment pas mal de choses durant la partie pour vous amuser, on s'ennuie jamais sur le jeu. Voilà, donc là je vous ai expliqué un peu toutes les mécaniques principales du jeu, donc ça vous avez compris. Et maintenant, je vais vous dire surtout pourquoi ce jeu est apprécié de tous les joueurs, pourquoi il est apprécié évidemment des jurys, qu'est-ce qui fait que ce jeu est vraiment apprécié des joueurs. On y vient maintenant, c'est parti.
C'est un jeu au début où les règles peuvent sembler un peu compliquées, mais une fois qu'on a fait quelques tours de jeu, c'est assez intuitif et le thème est vraiment très très présent, en plus des illustrations qui sont plutôt sympas. Donc, qu'est-ce que j'ai mis un peu dans mes notes? J'ai mis que c'était grande liberté, évidemment, vous avez vu, de choix et d'action, à part peut-être le tout premier tour de jeu, mais après vous verrez que vous avez plein de possibilités. Est-ce que je veux jouer des cartes? Bon, au début on peut pas jouer de cartes, mais au bout d'un moment vous pourrez jouer plein de cartes. Est-ce que je veux plutôt creuser? Est-ce que je veux plutôt explorer? Est-ce que je veux plutôt me répandre pour récupérer des ressources? Vous avez vraiment plein de possibilités dans ce jeu qui fait que vous êtes très libre et il y a une grosse montée en puissance. Cette montée en puissance est très appréciée des jurys de jeux experts, mais aussi des joueurs de Eurogame, et ce qui fait qu'on va vraiment sentir au fur et à mesure de la partie cette programmation, cet engine building de cartes que vous allez poser, le fait d'avoir votre plateau de jeu qui va s'améliorer, votre fourmilière qui va s'agrandir aussi, fait que vous allez avoir de plus en plus de choix, et à la fin, si vous avez bien programmé vos actions, vous verrez que vous serez très content, c'est un peu jouissif de se dire ça y est, sur les derniers tours de jeu, voire le dernier, vous avez une combinaison d'actions assez intéressante, vous sentez cette montée en puissance qui est vraiment très chouette. Le thème aussi, puisque ça se fonctionne très bien, toutes les actions du jeu sont très thématiques avec le thème des fourmis et des colonies, ce qui fait que ça fait aussi ce côté un peu de je prends plaisir à jouer parce que j'ai plein de possibilités et ça matche bien avec le thème. On commence avec peu de choses et au fur et à mesure on se développe et on fait des combos d'actions qui sont intéressantes grâce à vos cartes. L'interaction est certes indirecte, moi j'aime pas spécialement les jeux multi quand il n'y a pas beaucoup d'interaction, mais interaction indirecte, mais quand même, là vous avez quand même sur le plateau de jeu, j'explore, vous pouvez plus y aller, les autres peuvent plus y aller, si je vous mettais dans des emplacements, les autres peuvent plus y aller, donc quand je dis interaction indirecte, c'est quand même un peu direct malgré tout dans celui-ci, c'est pour ça que j'aime bien jouer en multi quand même sur ce jeu, parce que c'est quand même, le plateau, certes vous avez votre plateau individuel, action indirecte, mais par contre sur le plateau principal, le jardin, là vous allez quand même prendre les placements les emplacements, une fois qu'ils sont pris, les autres pourront pas y aller. Donc il y a quand même l'interaction est quand même très présente. Il faut en permanence regarder ce que font les autres, ce que vont faire les autres pour anticiper, que ça soit sur le tempo de la partie, sur les objectifs qu'ils vont faire. Vous pouvez aussi faire les mêmes objectifs qu'eux, mais évidemment, s'ils se dépêchent, vous pourrez pas faire les objectifs que vous avez prévus. Donc est-ce que je veux jouer, j'ai une idée de programmation de jouer longtemps ou pas longtemps, et en fonction, il va falloir peut-être que je vise et que je mise. On peut pas tout faire. Enfin, on peut tout faire, mais malheureusement, on n'aura pas le temps de tout faire parce que les autres joueurs vont vous empêcher, parce que la partie mettra un terme à un moment donné. Donc, il faudra se dire vers quoi je veux me diriger, qui me donnera le plus de points de victoire. Plateau central, rejouabilité, parce que vous avez un plateau là que vous avez vu là ici c'est pour 2 joueurs, ou solo si vous jouez le fanmade. Je vous invite à regarder évidemment le Underground Garageux si vous voulez regarder une partie complète avec les règles et la partie en solo fanmade qui marche très très bien avec des cartes à imprimer, mais vous n'avez pas de solo de base. D'ailleurs je pense pas que ce soit un défaut, au contraire je trouve que c'est une qualité de pas mettre de solo de base, on y reviendra plus tard. Là, c'est un plateau de joueurs, mais vous avez l'autre verso qui est pour jouer à 3 et 4 joueurs. Vous mettez des tuiles pour 3 joueurs et pas de tuiles pour 4 joueurs. Bref, c'est vraiment très adapté et c'est très tendu, peu importe le style de joueur. Et donc, c'est très bien 2, 3 ou 4 joueurs. C'est très bien pensé. Au début, vous avez la partie découverte où tout le monde commence avec les mêmes actions. Et après, par contre, vous allez avoir de l'asymétrie. C'est-à-dire les tuiles qui sont ici, elles sont pas les mêmes. Vous avez un pack de tuiles qui seront pas les mêmes pour chaque joueur et qui vont venir avec un draft. Vous allez avoir ici des cartes qu'on appelle des tuiles de l'arène. Vous allez en avoir une en début de partie qui va venir avec son lot de tuiles incubation. Et donc ça va vraiment faire une asymétrie durant la partie parce qu'il y en a tout plein. Vous n'aurez pas les mêmes tuiles en fonction de chacune des parties. Et ça, c'est très bien parce que ces tuiles-là, donc il y en a une pour chaque joueur, tuile de l'arène, et ça va vous donner une orientation de gameplay dès le début de partie. Et ce qui fait que toutes vos parties vont être un peu différentes par cette petite orientation de gameplay qui, l'air de rien, des fois peut vraiment changer les choses. Si vous voyez ma partie solo, vous verrez que par exemple, vraiment, cette tuile de l'arène m'a orienté sur toute ma partie de jeu. Et peut-être d'ailleurs, on pourrait dire dans les défauts du jeu, qui des fois peut-être peut donner un côté un peu inégal, ou en tout cas, des fois trop fort. Certaines tuiles qui sont peut-être trop fortes par rapport à d'autres, je trouve, mais par contre vous êtes pas obligé de jouer avec ces tuiles là, vous pouvez faire de façon symétrique pour tout le monde, mais cette asymétrie peut être sympa, mais peut donner aussi un côté un peu inégal en fonction de la tuile de l'arène que vous allez avoir. Bref, en tout cas, grosse rejouabilité avec tout ce que vous avez sur le plateau. Si on revient, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a plein de cartes possibles, une centaine de cartes avec plein de combos. C'est ça qui peut faire que le jeu est un peu compliqué, hard to master, parce que il faut arriver à trouver les bonnes combinaisons de cartes. Au début de la partie, vous en avez 8, vous allez en garder que 4. Et il va falloir faire les choix quand vous commencez votre première partie, quand vous êtes nouveau joueur, c'est ça qui est dur. Dire qu'est-ce que je garde parmi les 8 cartes, comment je vais arriver à les jouer. Vous risquez d'être un peu
perdu au départ, ce qui peut vous embêter un peu et vous faire un frein au tout début. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Tout le monde commence de façon similaire, ça on l'a dit. Je regarde un peu si j'ai oublié des choses, que c'était assez intuitif. Après quelques tours de jeu, c'est clair. Après c'est plus accessible, je pense, que d'autres gros jeux experts, ce qui en fait qu'à mon avis, c'est pour ça que ça plaît aussi. C'est un jeu expert mais qui est assez simple en fait dans les mécaniques une fois qu'on a compris, même s'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, une fois qu'on a compris, c'est assez intuitif. Et le jeu est pas si long que ça pour un jeu expert, ce qui fait aussi un peu son côté positif. Les points faibles, parce que des points faibles, il y en a toujours. Le côté iconographie et lecture des règles au début qui est pas spécialement simple. Quand on lit le truc, on dit oulala, c'est compliqué. Même si ça l'est pas spécialement, ça peut paraître compliqué dans la lecture en tout cas. Le départ où on a plein de cartes, dans nos premières parties, on se dit mince, qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais les jouer. On a l'impression qu'on va rien pouvoir jouer parce que il faut connaître un peu le jeu pour arriver à comprendre comment on se développe. Ça peut être un frein un petit peu pour les joueurs parce qu'il y a beaucoup d'icônes et au départ, vous êtes obligé de prendre votre livre de règles. Et puis j'étais en train de regarder où c'est qu'il est, il est caché là-bas. Vous avez un livre de règles avec plein d'icônes et il va falloir un peu regarder à quoi ça correspond. Ah oui, je peux mettre des jetons sur mes cartes, pourquoi? Bah oui, parce qu'il y a ça ou ça ou ça, et ça peut paraître un peu confus au départ. Voilà. Vous avez quoi sinon? Pas de mode solo, ça peut aussi déplaire à certains, hein. Le côté négatif c'est qu'il n'y a pas de mode solo. Moi je trouve ça très bien qu'il n'y ait pas de solo. Je préfère qu'il n'y ait pas de solo annoncé et que ce soit vraiment spécifique plutôt qu'avoir un mode solo qui soit pas prévu pour. Donc c'est à la fois un côté négatif pour les joueurs solo évidemment, mais moi je trouve ça bien qu'il n'y ait pas. Et si vous voulez quand même y jouer solo, vous avez le FindMate qui marche très bien, que je vous invite à regarder sur la chaîne. Pour ceux qui veulent être en souscription à 1€ symbolique, vous pouvez regarder les vidéos qui intéressent pas spécialement tout le monde. C'est pour le petit plus, mais voilà, le solo il y en a pas besoin spécialement. Sur les jeux solo il y a un fan-made et je trouve, moi par exemple, je l'achèterais pas si c'était pour y jouer que solo. Je vois pas l'intérêt dans ce genre de jeu d'y jouer solo spécialement. Maintenant si vous voulez vous entraîner avant, oui, pour après tâtonner vos copains et copines, pourquoi pas vous entraîner en solo sur le fan-made, mais moi je trouve ça très bien qu'il n'y ait pas le solo de départ. Bref, en tout cas ça peut être un côté négatif. Ensuite, pas d'interaction vraiment directe, hein, si les joueurs veulent vraiment que de l'interaction directe, là c'est plus l'interaction sur le jardin comme je vous disais tout à l'heure, mais je trouve que là le dosage est pas mal, mais encore une fois l'interaction est pas complètement directe, hein. Et après, peut-être dernier point négatif aussi, il n'y a pas de mécanique inédite non plus sur le jeu, hein. Ça va être des mécaniques qu'on connaît, hein, sur les combinaisons, engine building, développement de votre moteur de jeu, les combinaisons de cartes que vous allez jouer au fur et à mesure, le placement sur les plateaux, enfin rien d'exceptionnel ou rien de très nouveau, mais ça fonctionne bien. Je pourrais tendance à dire peut-être que si la chose qui est nouvelle, ça va être le fait ici d'améliorer vos fourmis, donc d'incuber, hein, et le fait de creuser, c'est un peu nouveau dans les spécificités. On va dire que c'est ça un petit peu la nouveauté du jeu, mais voilà, ça reste assez quand même sommaire dans les nouveautés. Ça veut pas dire que c'est pas bien, mais je dis en tout cas, si vous cherchez un jeu qui vous apporte des nouvelles mécaniques, c'est peut-être pas sur ce jeu-là qu'il va falloir aller vous orienter. C'est un très chouette jeu, très agréable à jouer, comme on disait, très intuitif, plein de possibilités, ce qui fait qu'à chaque fois que j'y joue, moi honnêtement, je prends plaisir à jouer. Et très agréable. J'ai joué à 2 joueurs, j'ai joué à 3 joueurs, j'ai joué en solo. Je m'ennuie jamais sur une partie. Je disais tout à l'heure, moi j'aime plutôt les interactions directes, mais là le jardin me suffit pour aimer y jouer en multijoueur et pas avoir à me dire même ce jeu-là, moi j'y jouerai que solo. Et voire même, je vous disais, moi solo, j'ai fait une partie, c'était sympa, mais c'est plus pour s'amuser un peu dans les mécaniques du jeu. Mais je préfère y jouer à plusieurs. D'ailleurs, petite info, je trouve que pour moi, dans mon cercle de joueurs, j'y jouerais vraiment à 2 et 3 joueurs. À 4 joueurs, je préfère quand je me tape sur la tronche, clairement. Donc je préfère les jeux avec interaction directe complet. Et en solo, je préfère les côtés très puzzle. Alors là, c'est assez puzzle, il n'y a pas trop de hasard. Enfin, le tirage de vos cartes, il y a quand même du hasard dans le tirage de vos cartes. Mais voilà, dans ce genre de jeu solo, je préfère quelque chose de plus puzzle game en solo. Donc c'est vraiment pour moi un jeu que je vais sortir quand je vais jouer à 2 et 3 joueurs. Mais par contre, vous, ça dépendra un peu aussi de vos envies. Je pense qu'à 4 joueurs, vous pouvez le sortir également. Les jeux à combo, comme je disais tout à l'heure, à chaque fois il y a 12-13 cartes à la fin et ça combote au taquet et on passe des fois un petit moment à la fin à réfléchir à vos actions, mais il n'y a pas trop d'analysis paralysis quand même sur le jeu à part vraiment à la fin parce que voilà, c'est pas non plus un jeu où vous avez 40 cartes et que vous allez faire proquer les 40 cartes, donc il y a des combinaisons, plein de choix possibles, mais ça va, c'est pas non plus c'est des combos, mais juste ce qu'il faut, c'est plutôt sympa. Pour résumer,
c'est pas spécialement mon coup de cœur parce qu'il y a rien d'innovant, il y a pas, voilà, c'est pas le thème que j'attendais de ma vie, hein, c'est pas un jeu sur les bardes, mais ça fait bien le travail, c'est un superbe jeu, c'est un jeu que je vais garder et que je vais jouer dans mon entourage, comme je vous disais, pour jouer à 2 joueurs et 3 joueurs. J'y jouerai pas spécialement beaucoup en solo, je préfère jouer à d'autres jeux, je vais pas y jouer 3-4 joueurs et plus, bah sans plus on peut pas, mais je vais pas y jouer spécialement à 4 joueurs, je préfère du 2vs2 sur d'autres jeux, ou faire des à 4 joueurs où on se fout sur la gueule directement, mais à 2 et 3 joueurs, bah ça marche bien, et il sortira je pense assez régulièrement parce que une fois qu'on a fait une partie on comprend très vite comment ça marche et je pense qu'on peut y faire venir des joueurs initiés dessus. Voilà, c'est des jeux experts, mais on peut faire jouer des joueurs initiés dessus assez facilement, ou les gens qui faisaient des jeux famille, qui ont envie d'aller sur un jeu plus complexe, pourquoi pas. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Je vous ai dit un petit peu ce que j'en pensais. Peut-être maintenant ce qu'on pourrait faire, c'est parler de des prix, c'est-à-dire les prix de est-ce qu'il va gagner le prix du festival des jeux experts de Cannes, l'As d'or, point d'interrogation, est-ce qu'il va gagner aussi le prix du Diamant d'or, point d'interrogation. Et ben on y va. Alors on va peut-être commencer déjà du côté de Cannes. Sur Cannes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Civolution en plus et il y a Arx. Alors Arx, j'y ai pas joué, mais il faut savoir que Arx, si vous avez avec la boîte de base, je crois qu'il vaut mieux avoir l'extension pour avoir le jeu complet et que ça soit vraiment un jeu expert. Donc juste pour ça déjà, le jeu de base en tant que tel il suffit pas. Donc je pense que ça répond un peu à la question, même si j'y ai pas joué, je pense qu'il va falloir voilà, si on prend juste la boîte de base, il faudrait que Arx ait son extension pour qu'il soit primé, à mon avis. Voilà. Après on verra bien, je peux me tromper, hein, mais bon. Civolution, la mécanique de jeu, l'auteur est super auteur, la mécanique est super. J'ai testé, j'ai joué à 2 joueurs, je l'ai trouvé plus austère, j'ai l'impression d'avoir un synthétiseur là, un truc un peu vraiment très mécanique dans sa façon dans son jeu, Civolution, ce qui fait que c'est pas spécialement celui que je mettrais en avant pour pour le prix de Cannes. Donc je pense vraiment que Fourmi, moi si je devais mettre un des 3, je pense que je mettrais Fourmi en tant que tel, parce que Civolution marche bien, mais ça pas, voilà, donc je l'ai trouvé plus austère, moins libre dans les choix des actions, ce côté avec les dés aussi, etc. Enfin bref, fait que moi je préfère clairement Fourmi, c'est Fourmi que je mettrais en first one sur le As d'or expert de Cannes. On verra si je me trompe ou pas, mais mon avis il est quand même bien parti. Je dis pas que Civolution est pas bien, mais j'ai quand même trouvé ça, même si le mécanique Civolution c'est plus lourd, c'est très expert, très plus austère dans les visuels, même dans la mécanique de jeu, moins libre, etc. Et Arc, je vous ai dit, je l'ai pas testé, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait l'extension en plus pour vraiment avoir le jeu complet. Et voilà, ceux qui jouent à Arc pourront me dire si la boîte de base suffit, mais je pense pas. Voilà. Ensuite, pour terminer, pour le diamant d'or qui va arriver dans quelques jours, 3 jours, je crois, savoir le résultat. Il y a plus de jeux, il y a 8 jeux, je crois. Il y a Luthier, qui est très joli, que j'aime beaucoup, moi j'adore le thème, hein, donc Luthier, c'est vrai que je préfère le thème de Luthier que Fourmi. Maintenant, au niveau des mécaniques, je trouve Fourmi, je pense que j'ai préféré Fourmi à Luthier dans la mécanique, dans la simplicité, dans l'interaction autour de la table, etc. Luthier, c'est plus un jeu de cœur parce que c'est sur la musique, c'est beau et la mécanique marche bien, mais je mettrais quand même Fourmi devant. Par contre, il y a aussi, alors il y en a plein d'autres, mais il y a Philharmonix que vous avez vu sur la chaîne. À mon avis, je le mettrais presque au même niveau, mais pourquoi je pense que Philharmonix passera pas au-dessus de Fourmi? Parce que il est moins vu des joueurs, moins populaire. Vous allez voir, c'est dommage. Justement, le but d'un prix, c'est de faire devenir un jeu populaire. Mais je pense que Philharmonix a un thème qui est peut-être moins. Alors c'est de la musique, moi j'adore, hein, mais c'est le thème que je préfère à Fourmi. Mais pour le coup, je pense que Fourmi va plaire à plus de monde dans le thème que jouer une philharmonie d'extraterrestres. Voilà. Vous pouvez le regarder sur ma chaîne, vous verrez ce que vous en pensez. Je les mets les deux au même plan, j'ai autant aimé à jouer à Philharmonix que à Fourmi. Les deux sont très sympas, mais je pense que Fourmi passe au-dessus. Et après, par contre, alors il y en a plusieurs d'autres, mais il y a Galactic Cruise que j'ai joué aussi, qui est visuellement un peu plus austère, qui est plus expert aussi que Fourmi ou Philharmonix d'ailleurs, dans sa mécanique. Et je pense que Galactic Cruise a peut-être plus de chances de passer devant Fourmi pour le Diamant d'or. On verra si je me trompe, mais je pense que le Diamant d'or, à mon avis, Galactic Cruise risque de faire premier, parce qu'il a des mécaniques qui sont plus innovantes que Fourmi, parce qu'il est plus expert, parce qu'il permet d'aller plus loin dans des mécaniques. Moi, personnellement, Galactic Cruise, c'est le genre de jeu que je préférerais jouer solo, parce que pour le coup, la façon des interactions qui me plaisent moins autour de la table, etc., font que c'est un jeu que je sortirais moins en multijoueur, mais pour un Diamant d'or, je pense qu'il peut passer
tout à fait premier, et Fourmi serait plutôt deuxième à mon avis dans la sélection, et pourquoi pas Préphilharmonix ou Luthier en troisième du Diamant d'Or, on verra, je peux me planter, mais voilà. Mais c'est vrai que Galacticos c'est plus un jeu que je préférerais sortir en solo. Si vous voulez en voir en plus en détail, vous pouvez regarder la vidéo partie complète sur l'Underground Garageux. Voilà, et puis écoutez, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, et je remercie évidemment aussi les partenaires Enquête de jeu, qui est la boutique partenaire, vous pouvez commander sur leur site, et il y a toujours une petite réduction garageux, ça fait toujours plaisir, donc 5% sur Enquête de jeu et Safe Ludique pour le crowdfunding. Donc merci aux partenaires de la Garageux, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures ludiques. Allez, bye bye, à tout bientôt.